Il est 7h52 et Éric Brunet m'a rejoint. Bonjour Éric. Bonjour Adrien. Qu'est-ce que vous avez fait de Laurent Neumann? Il a fini par craquer sous vos arguments, c'est ça? Voilà, je l'ai réduit à néant. Non, il a pris quelques jours de vacances. Il a bien fait. Il sera là la semaine prochaine, je crois, Laurent, avec Jean-Jacques. Ils prennent un peu de repos. Ils ont bien raison. Mais vous êtes là, Éric, et ce matin, avec vous, on parle un sujet qui vous fait beaucoup réagir au 32-16 et sur rmc.fr. C'est cette grève dans le secteur médical. Les urgentistes, d'un côté, ils ont des revendications liées à leurs conditions de travail, mais surtout les généralistes à partir de demain, les spécialistes à partir de mercredi, contre le projet de loi Touraine, Marisol Touraine, qui dit ce matin: nous sommes face à un changement de modèle. Ouais. Elle a de l'ambition, Marisol Touraine. Et alors les médecins, ils sont très remontés contre la ministre. C'est parce que c'est un pouvoir de gauche, Éric, franchement? Ah non, on peut pas dire ça, parce que regardez, sous Sarkozy, Madame Bachelot, la loi Bachelot, tous les médecins sont contre elle à l'époque. Donc, oui. Et en 2002, c'était Kouchner, et la loi Kouchner avait été ardemment soutenue par les syndicats de médecins. Donc, vous voyez, au contraire, ils sont plutôt inattendus, les médecins. C'est apolitique. Non, oui, c'est apolitique. Ouais. Alors là, il y a un mouvement qui est en train de naître, qui dépasse tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que cette loi, elle change beaucoup de choses. C'est une loi très radicale. À mon avis, elle est très idéologique. Et donc, on voit que même l'ordre des médecins n'est pas un syndicat. Oui. Ils sont toujours en retrait. Et même là, l'ordre des médecins a dit qu'il faudra absolument réécrire cette loi. Donc il y a sur cette question unanimité quasiment des médecins. Et vous avez oublié dans votre liste des grèves, à partir du 5 ou 6... les cliniques privées. Ouais, les cliniques, 1200 cliniques privées. Alors, dans les grandes villes, on a l'impression qu'elles sont pas indispensables parce qu'il y a des hôpitaux, mais il y a des départements dans le Gers, par exemple, des départements ruraux où il y a un centre hospitalier et une clinique privée implantée depuis des décennies, qui est là et qui a des missions de service public. Ouais, j'aimerais d'abord qu'on revienne, parce que ça fait partie des points les plus polémiques. J'ai parfois du mal à comprendre. Généralisation du tiers payant, ça paraît quand même un bon principe. Non. On est là, on n'avance pas. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, mais on n'avance pas de frais. Et alors là, les médecins disent: ah non, surtout pas, généralisation, c'est trop de paperasse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une déresponsabilisation. C'est terrible, le tiers payant, parce que, déjà, vous faites une chose que vous rendez gratuite. Réfléchissez une seconde. Si votre baguette de pain est demain distribuée gratuitement à la boulangerie en bas de chez vous, eh bien, vous allez voir qu'il va y avoir des centaines de baguettes de pain par terre dans le caniveau, etc., et qu'il va y avoir une dépréciation du pain. Là, ils ont peur qu'il y ait une dépréciation de la santé. Et puis le gros argument, ce qu'ils redoutent, c'est de devenir des fonctionnaires, parce qu'ils n'auront plus qu'un client, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale va tuer cette relation privilégiée qu'il y aura entre le médecin et le patient, et elle pourra leur demander, elle leur demande déjà des choses en compensation absolument incroyables. La sécurité sociale dit aux médecins, par exemple, sur les hypertendus que vous soignez, eh bien à la fin de l'année, il devra y avoir 75% de vos patients hypertendus qui seront stabilisés. Sinon, amende. Les diabétiques, vous avez des diabétiques, eh bien vous devrez en avoir 64% qui seront stabilisés. Sinon, amende. Alors vous imaginez, donc le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire: oh là là, les polypathologies, les gens fragiles, les vieillards qui ont plein de pathologies, ouh là là, attention, je vais pas les prendre. Non, ils ne veulent pas de cette relation de fonctionnaire, et à mon avis, ils ont raison. Ils sont fliqués, c'est ça que vous voulez dire? Ils sont fliqués. Parce qu'il y a aussi, Et puis alors, attendez, tiers payant, difficulté, il y a aujourd'hui 14 millions de Français qui sont au tiers payant, à travers la CMU, à travers l'AME, à travers les pathologies lourdes comme le cancer où on ne paie pas, eh bien ils ont beaucoup de mal à se faire rembourser par la sécurité sociale. Parfois il y a des mois d'attente, parfois les papiers n'arrivent jamais dans le cas des CMU, dans le cas de l'aide médicale d'État. Donc les médecins sont pas payés. C'est épouvantable. Ils ne veulent pas de ça et ils ont raison. Oui, mais après tout, ce contrôle, est-ce qu'il n'est pas bien fondé au vu du trou de la Sécu? Ça s'est un peu stabilisé, ça s'est un peu réduit, mais enfin, ça reste impressionnant. Plus de 15 milliards. Le tiers payant, vous pensez qu'on va gagner de l'argent avec le tiers payant, mais ça va être cataclysmique, puisque c'est la santé gratuite, on n'avance même pas le premier euro, donc les gens, il va y avoir des prises de rendez-vous intempestives qui ne seront pas honorées, ça va désorganiser la santé dans tous les domaines. Donc je pense qu'ils ont raison, et je pense que le tiers payant, ça va être coûteux. Alors peut-être que sur le plan social c'est une belle idée, ça va être très coûteux pour la sécurité sociale. Et puis il y a quelque chose qui les gêne beaucoup, les médecins, c'est une grande base de données. Alors à partir de maintenant, vous savez, vous allez être malade, vous allez aller voir un médecin, votre dossier patient va être informatisé, et alors là, à partir du moment où il est informatisé, vous aurez des centaines de milliers de Français
qui auront accès à votre dossier. Vous avez une maladie, je sais pas, une syphilis, vous avez un cancer, eh bien vous savez qu'à partir du moment où c'est dans votre dossier patient, tous les salariés des caisses primaires d'assurance maladie, les agences régionales de santé, etc., des centaines de milliers de personnes vont pouvoir avoir accès à votre dossier informatisé. Bon, il y aura des renseignements sociaux, il y aura votre revenu sur ce dossier, puisqu'il y a le médico-social, pour savoir si on doit vous verser des pensions, etc. Donc attention, hein, on rentre dans Big Brother, et les médecins pensent que ça va tuer la relation particulière qu'ils ont réussi à créer, la relation intime qu'ils ont réussi à créer entre le patient et eux-mêmes. Ils ne veulent pas devenir des fonctionnaires, et ils sont foudrages.